parlé tout à l'heure de Guillaume Haring et la rigueur dans les examens et tout ce qui s'ensuit. Mais malheureusement, on nous apprend aussi du côté des élécolés qu'il y a des surveillants qui ont été condamnés à 6 mois de prison ferme. Donc, côté, oui, les délégués qui ne sont pas à la hauteur, qui ne méritent pas d'être pris comme délégués. D'accord, vous l'avez compris. Mais de l'autre côté aussi, on nous parle de ces surveillants qui ont été condamnés. Est-ce que vous ne pensez pas que là, quand même, qu'il y a une sorte de rigueur qui est mise, en tout cas, qui caractérise l'organisation de ces examens? Oui, moi je pense que c'est vrai que le système n'est jamais parfait à 100%, mais je pense qu'il a pris en amont des mesures lui permettant quand même de rassurer, si vous voulez, de faire en sorte que ces examens se passent non seulement dans la transparence, mais dans de meilleures conditions, avec, si vous voulez, soit zéro fraude ou en tout cas un minimum de cas de fraude signalés. Je pense qu'à ce niveau-là, ces efforts ont porté fruit. Parce qu'au-delà, ça a permis même aux élèves de faire une prise de conscience. Je vais parler du BEPC et les enfants. Je ne parle pas de ceux qui sont... Je ne parle pas du baccalauréat. Parce que là, il y a des soucis déjà qui commencent dès le premier jour. Oui, oui. Mais donc, ces mesures-là ont quand même permis au département d'organiser, par exemple, les examens d'entrée en 7e année dans de très bonnes conditions. Ça, je l'avoue. Il y a eu des enseignants qui ont été interpellés. C'est parce que le mécanisme qui est en place fonctionne. Ça veut dire que le mécanisme qui était là quand même était vraiment anti-fraude, anti-corruption. Et ça a permis donc de sanctionner ou si vous voulez de mettre main sur certains professeurs qui ont été mis devant leurs responsabilités et qui viennent d'être jugés et condamnés. À mon avis, c'est un très grand pas. C'est vrai, ça s'est passé avec le professeur Alpha Condé, c'est vrai. Mais cette année encore, si on note ces genres de pratiques, je pense que c'est une très bonne chose. Et au-delà de ça, il faut même imaginer plus de sanctions. Pourquoi pas radier même des enseignants qui se rendraient coupables de telles pratiques. L'effectif, oui, je sais c'est trop, mais c'est important, Ndoye. Parce que vous savez, la Guinée, il faut de telles sanctions pour que les gens reculent. Vous avez vu, les enfants, ils ont compris que quand on te prend, non seulement tu vas perdre les examens, mais tu peux aussi être poursuivi. Ça fait qu'eux-mêmes, à la maison, ils reçoivent des conseils de leurs parents, ils partent. Parce que les parents deviennent les premiers surveillants à la maison parce que personne ne veut avoir cette honte. Et mieux, personne ne veut voir son enfant derrière les barreaux. Donc du coup, ça a conscientisé un peu les choses. Ça, à mon avis, c'est à son actif et il faut saluer. Ça a véritablement fonctionné. Et les enseignants aussi qui ont été arrêtés, je crois que ça va servir de leçon. Je ne dis pas qu'aucun enseignant ne se permettra de jouer à la même pratique, mais ça va réduire drastiquement les tentatives. Et c'est extrêmement important. Maintenant, pour le bac, vous avez vu, on nous apprend à Kindia plutôt que les élèves... Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Kindia? C'est-à-dire ils ont étudié les failles du système. Maintenant, c'est les sujets, on enlève là où il y a le code QR, on déchire un peu partout. Et puis on fait sortir carrément parce qu'on se demande même comment le sujet là s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Celui qui a pris la photo, comment il est rentré. Est-ce que c'est pas ce que le ministre disait souvent, que les gens, dès que on voit les sujets par exemple sur les réseaux sociaux, c'est quand les sujets ont été rendus publics, c'est là où les gens font les captures, photographient pour publier. C'est quoi là, la on ne peut pas parler de fuite dans ce cas. Non, attendez, Ndoye, attention, ce dont on parle, c'est-à-dire, vous êtes dans la salle, les sujets sont venus. On a déjà recopié les sujets. Avant que vous ne finissiez de traiter le sujet, que quelqu'un parvienne à prendre la photo, faire sortir pour qu'il puisse recevoir le traité avant la fin de l'épreuve. C'est de cela qu'on parle. On ne parle pas avant le lancement des épreuves. Pour ça, jusque-là, je n'ai pas vu, à ma connaissance en tout cas, je n'ai pas vu les sujets sur les réseaux sociaux avant les épreuves. Mais là, on parle de sujets traités. Mais ce dont on parle de sujets, c'est-à-dire à l'instant T. Je comprends, C'est-à-dire que les gens, mais les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? En tout cas, la photo qu'on a vue, c'est déjà dans le groupe, si vous l'avez vu, c'est qu'ils ont enlevé toutes les parties où il y a l'insigne code QR. Du coup, on fait sortir, c'est-à-dire ils sont rassurés que pour repérer, il faut ce code. Et s'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de la régie nous montre les images pour ceux qui regardent la télé. Mais justement, c'est ça, vous l'avez vu. Ah, heureusement, c'est de ça que je parle. Ça, c'est Kindia déjà, vous avez vu en haut. Donc, eux, c'est des pros. Les enfants là, c'est des pros qui sont arrivés. Il faut renforcer le dispositif, mais aussi les surveillants, parce qu'on apprend qu'il y avait des surveillants. Mais quand on déchire la partie là, en fait, c'est les codes qu'on enlève. Ça veut dire que, comme on les a dit qu'à travers le code, on peut savoir d'où est sorti le sujet. Et maintenant, ils déchirent ce code
Et puis voilà, ils s'arrangent. Je ne sais pas comment ils l'ont fait. C'est extra. Est-ce que les autorités, ils ont été si intelligentes? Parce qu'ils devraient pas même préparer ça. C'est facile quand même. Hein. Quand vous mettez code QR pour ne pas que le sujet sorte, mais on déchire la partie là. Je n'avais pas pensé à ça. Je n'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Sincèrement, mais les pros qui sont arrivés, nous avons des génies, hein. Ils ont étudié les failles et voilà ce qu'ils ont pu faire. Alors, donc ils ça fait rire Bonnet. Non, ça veut dire qu'il faut renforcer aussi la sécurité au niveau des surveillants. Oui. C'est-à-dire ceux qui rentrent avec les... Parce qu'on sait que les élèves ne rentrent pas avec les téléphones, en fait, sans complicité ou peut-être je ne sais pas comment. Mais les surveillants, est-ce qu'eux aussi, ils ne peuvent pas être mieux surveillés pour éviter... Oui, mais l'effet des caméras, est-ce que les caméras, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Sincèrement, ça c'est autre chose. Non, je pose la question, c'est vous. Est-ce que ça fonctionne? Je sais qu'en tant que rédacteur en chef, oui, mais à ma connaissance, on a dit que c'était de l'expérimentation. Vous avez dû faire le tour de la Guinée. Oui, mais sauf que on est vraiment mal placé pour dire si ça fonctionne. D'accord, merci. Je vais donner la parole à Bonnet. Oui, qui en a volé. Non, qui était en train de sourire là. Oui, ça me fait rire parce que ça vous anime en même temps, ça vous inquiète. Non, bien sûr. Ça fait rire à la fois, mais c'est inquiétant aussi. C'est catastrophique parce que c'est sérieux quand même. Parce que vous voyez qu'on est en train de jouer avec l'éducation nationale. Et bon, sans vouloir s'en prendre à quelqu'un, mais je pense qu'on aurait mieux fait pour le secteur de l'éducation et en prenant des gens qui sont à la hauteur. Et je ne pense pas que les réformes qu'il faut et l'expérience que cela requiert peut se trouver sur le ministre Guillaume Hawing. C'est désolant qu'on continue à faire un débat de personnes, mais quand c'est nécessaire, il faut le faire, parce que tout dépend de la tête en réalité, et tout dépend de la vision du ministre qui est là. Si ça ne voit pas loin, honnêtement, ça ne nous donne pas un secteur éducatif qu'il nous faut, parce que et vous voyez tout ça, code QR, caméra de ça, et puis le débat tourne autour de ça, et puis c'est des enfants dont l'ingéniosité, ce n'est pas dans le fait que, par exemple, ils bûchent leurs leçons, qu'ils maîtrisent ce qu'on leur donne, mais l'ingéniosité, c'est comment pouvoir copier, comment tromper la vigilance, comment enlever, savoir que ce code QR peut-être est capable de prendre une photo. On se ment, quoi. Le ministre sait pertinemment que c'était une vérité de trop, de dire qu'à partir de là, on peut voir quelqu'un à 20 km, et les enfants aussi pensent que c'est une réalité et ils agissent conséquemment. Bon, ce jeu ne rassure pas en fait. On cherche mieux que ça. On cherche un secteur de l'éducation qui est plus performant, où les programmes sont bons, où ceux qui sont chargés de donner ces programmes-là, d'enseigner les élèves, ont le niveau qu'il faut, et que les élèves ont le temps et tout ce qu'il faut pour étudier, et que l'examen en réalité se passe sans autant de tintamarre, que cela soit juste une sorte d'évaluation pour savoir qui mérite d'aller en classe supérieure, qui n'a pas bien assimilé ses leçons et qui doit donc par conséquent reprendre la classe et tout ça. Ça devrait se passer comme ça. Mais si on concentre autant de moyens, autant de supercheries, soit pour favoriser une école par rapport à l'autre, pour amener son frère dans le truc, pour qu'il bénéficie et que des enfants décident, ce n'est pas vraiment un spectacle dont on peut se réjouir. C'est dommage, mais il y a des secteurs ici, honnêtement, auxquels la transition a fait beaucoup de tort. Vous voyez, moi j'aime beaucoup la constance du président. Quel secteur? Moi j'aime beaucoup la constance du président Mamadi quand il nomme quelqu'un, malgré les critiques et autres là, parfois c'est comme s'il n'entend pas. Il garde la personne et tout ça. On a vu le cas de la ministre de la Communication, on a vu le cas de Gawal, on a vu beaucoup d'autres cas. Mais à un moment donné, je pense aussi qu'il faut écouter la population et ne pas forcément agir en fonction des humeurs de la population. Je suis d'accord, de l'opinion publique, je suis d'accord, mais tenir compte de ce que les gens disent, parce que vous ne pouvez pas tout voir. C'est le peuple, c'est l'opinion publique qui voit. Vous êtes le chef, vous êtes chef, on va tout faire pour vous cacher certaines choses. La réalité. Oui. Et pour terminer là-dessus, je pense que, voilà, je disais qu'il y a des secteurs auxquels la transition a fait beaucoup de mal. Vous prenez par exemple le secteur de l'information et de la communication, ça ne bouge pas. Vous voyez, on prend quelqu'un qui ne se retrouve
trouve pas, qui est là à organiser des spectacles, des Ah événements bon? par-ci par-là. Ah bon, Vous voyez c'est pas des l'éducation. spectacles, hein. Vous voyez Attention. l'éducation. Vous voyez Attention, l'éducation. quand Je vous termine. Non, Loïc, attendez, vous voyez. ne pouvez pas me dire quand même que la Oui, dame mais a qu'est-ce qui organisé des bouge? spectacles. Qu'est-ce qui bouge à la communication, à Il y a l'information? beaucoup de choses Comme quoi? qui sont faites. Non, comme quoi? La télévision thématique, TNT. Ça fait Le du- nouveau ça veut dire logo. quoi? Oui, oui. Les Non, puces je ne en parle ville. pas de logo. Non, attention. Non, mais attends, vous savez, vous résumez le bilan de quelqu'un qui est ministre, qui siège au conseil des ministres, qui a un salaire de fou, qui a un véhicule de commandement, qui a un garde-corps. Vous prenez son bilan d'1 an ou de 2 ans, vous dites que c'est un logo. Ouais. C'est extraordinaire. Non, je Mais ceux qui parlent de logo, je termine. Moi, je parle pas de logo. Non, je termine. Non, tu ne vas pas l'accuser de sabotage quand même. Donc, je finis. C'est toi qui m'as arrêté sur Moi, je parle elle. de la télévision. C'est toi qui m'as arrêté sur elle. Il n'y a rien de concret qui Oui. se fait à l'information, à la communication. On aurait pu faire mieux. D'ailleurs, on nous parlait tout à l'heure comment ça s'appelle, des recommandations. Il y a aussi le passage de l'analogie. Non, laissez tomber Sandoy. Ce n'est pas le ministère de la RTZ, c'est le ministère de l'information et de la communication de la République Tout de à Guinée. fait. Ce n'est pas le ministère de la RTZ. Maintenant, ne l'a pas dit. Oui, mais c'est vous qui venez de dire il y a le passage de l'analogie à la Dioma était déjà dans le numérique Mais depuis bien sûr. avant ça. Donc, laissez On est tomber né ça. avec ça. Ça, là, on peut parler d'autres choses. Mais là, quand on prend, par exemple, le secteur des télécoms. C'est grave. Non, mais c'est vous qui ne me laissez pas Oui, terminer. allez-y, Les autres allez-y, ont encore allez-y. droit à la parole. Allez-y. Et les auditeurs vont penser c'est parce que moi, j'ai trop envie de parler. Il y a aussi le ministère comment ça s'appelle, des télécommunications, mais on fait du tort. On prend quelqu'un, on met là, ce n'est pas un ingénieur, et puis voilà, c'est organiser des cérémonies, alors qu'en réalité, aujourd'hui, les télécommunications, on ne les appelle même plus Vous comme voulez ça. parler de la C'est de semaine l'économie du numérique. qui a pris fin Non, il y a aujourd'hui? beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais Loïc. non, mais Donc, je termine attention, là-dessus. aussi. Je dis une fois encore, Oui. il y a beaucoup de gens. Il y a Semaine- beaucoup. Je semaine- termine. d'accord, Je termine. d'accord, Il y a d'accord, beaucoup de d'accord, gens. Amadou. Je termine. Oui. Non, je n'aurais pas dû parler de Oui, non, semaine c'est du pas numérique. parce que. Je non, mais retire. attendez, vous ne Non, pouvez pas mais dire je quand même. termine. Mais c'est mon opinion quand Non, mais vous ne même. pouvez pas mettre du sable Oui. quand même Oui, sur la mais- scène. Non, ce n'est pas là. quand même. Pourtant, quand je mettais du sable dans les autres salades, tu acceptais que tu m'accompagnais. Non, Donc, mais je termine. terminez, oui. Donc je termine. Oui, allez-y. Je dis une fois encore qu'il y a de ces secteurs où vraiment les gens qu'on a placés à la tête, on parlait tout à l'heure de l'éducation, c'est vraiment cette fanfaronnade-là à la tête de l'éducation, ça n'amène nulle part. D'accord. Il faut Oui, changer les d'accord. choses. Baila Amadou. Baila Amadou. Baila Amadou. Non, 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 c'est pas s'il vous sur plaît, ça. s'il vous plaît. C'est par rapport à une Oui, image. oui. On vient de m'envoyer une image, on a Oui. la preuve cette Oui. fois-ci Oui. que c'est les élèves eux-mêmes qui ont pris la photo et l'ont mis sur les réseaux sociaux. La photo est déjà publiée Oui. et c'est sans embâche. C'est Ouais. déjà dans le groupe. D'accord. Je viens de Le groupe recevoir. auquel allez-y, les auditeurs n'ont Baila pas Amadou. accès. Oui. Sur La céramique. les surveillants qui ont été emprisonnés, on connaît donc à 6 mois de prison ferme, du côté des Élécorés, pour un peu, si vous voulez, démontrer. Est-ce que ça ne démontre pas tout le sérieux qu'il y a eu, la rigueur qu'il y a eu dans la gestion, le déroulement des examens de cette année? Oui, en tout cas, c'est effectivement une bonne chose. En fait, c'était C'est ça une le bonne sujet. nouvelle. C'est Tcherno qui nous a amené Non, la je communication, comprends.